Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la Sorbonne Nouvelle, bienvenue à cette réunion de présentation des services de l'université autour de la vie de campus. Donc tout d'abord, un grand plaisir de vous voir dans cet amphi après cette année difficile. Donc dans un premier temps, je vais vous donner des informations un petit peu générales sur notre université, puis les services vont venir se présenter à vous pour que vous ayez une compréhension très claire de tout l'ensemble de la palette d'intervenants et de services qui sont à votre disposition en tant qu'étudiant au sein de la Sorbonne Nouvelle. Alors tout d'abord, un petit rappel. Donc la Sorbonne Nouvelle, c'est 16 161 étudiants, dont un tiers d'étudiants internationaux. C'est 710 enseignants-chercheurs et 900 chargés de cours. C'est également 622 personnels administratifs. Donc, comme vous le voyez, une université assez importante et qui, effectivement, est au cœur de Paris, au cœur du 5e arrondissement pour encore quelques mois, puisque dans quelques mois, nous allons arriver sur le campus à Nation. Donc, vous y interviendrez et vous pourrez vous rendre bientôt sur ce campus. Alors tout d'abord, un petit rappel, avant de commencer notre intervention, vous avez devant vous une pochette que je vous invite à saisir pour que nous puissions regarder ensemble les éléments qui se trouvent à l'intérieur de cette pochette. Pour les personnes qui nous regardent à distance, ces informations peuvent être retrouvées sur la page « Votre rentrée 2021 ». Donc tout d'abord, le guide de la rentrée, document orange, qui recense l'ensemble des informations dont vous allez avoir besoin dans les quelques semaines à venir, que ce soit tant en termes d'activation de votre environnement numérique de travail ou tout ce qui touche aux inscriptions pédagogiques. Donc je vous invite à consulter ce document pour pouvoir appréhender au mieux les quelques semaines qui vous séparent du début des cours. Vous avez un deuxième document, donc guide de l'étudiant, rose fuchsia, que vous pouvez effectivement consulter là tout le long de l'année, puisqu'il va reprendre une partie de la présentation qui va vous être faite aujourd'hui, avec des informations que vous pourrez retrouver. Vous avez entendu des mots-clés lors de cette réunion et vous vous interrogez. N'hésitez pas à revenir sur ce document qui va vous accompagner pendant l'année. Vous avez également un document qui s'appelle « Engagez-vous avec la mission handicap ». Donc la mission handicap, qui va venir se présenter dans quelques instants, accompagne les étudiants en situation de handicap temporaire ou permanent au sein de notre université. Mais il recrute également des tuteurs, c'est-à-dire des preneurs de notes, des tuteurs pédagogiques, des secrétaires d'examen, missions qui sont évidemment rémunérées et qui sont au bénéfice de nos étudiants en situation de handicap, vos camarades. Donc si vous souhaitez vous engager auprès d'eux, n'hésitez pas. Enfin, vous avez un document qui s'appelle « Service d'action culturelle » et là, vous allez trouver l'ensemble de la programmation du service d'action culturelle qui est mis à votre disposition. Programmation tant en théâtre, en danse et en musique, des stages, des ateliers. Nos collègues de la mission, du service d'action culturelle vont venir vous présenter et affiner un petit peu plus cette présentation des actions culturelles au sein de notre université. Je reviens sur une partie un tout petit peu plus administrative et informative. Vous avez donc, en arrivant au sein de notre université, vous bénéficiez d'une suite bureautique à votre disposition, la Google Suite, avec un mail, un agenda, un espace de stockage, un traitement de texte. Vous avez également un environnement numérique de travail, un ENT, qui s'appelle eSorbonne. Donc dans eSorbonne, c'est là que vous allez trouver votre certificat de scolarité, votre emploi du temps, toutes les informations administratives, les conventions de stage, réseau pro, on en reparlera ultérieurement. Vous avez également eCampus, qui est une plateforme d'enseignement à distance. Donc eCampus, c'est là que vous allez retrouver certains cours qui vous ont peut-être déjà été présentés par vos enseignants. Dans les deux cas, je vous invite à vous rendre sur la page « Votre rentrée 2021 » où vous allez retrouver des tutoriels d'activation à la fois de eSorbonne et de eCampus. Vous avez désormais un identifiant unique au sein de notre université, une adresse mail prénom.nom@sorbonne-nouvelle.fr. C'est désormais sur cette messagerie et uniquement sur cette messagerie que l'administration va interagir avec vous.
les secrétariats pédagogiques, vos enseignants, les différents services de l'université vont communiquer, vous écrire sur cette messagerie. Je vous invite donc à la consulter de manière très régulière, car effectivement, à défaut, vous pourriez passer à côté d'informations très importantes pour votre formation. Donc attention, activez et consultez votre messagerie Sorbonne Nouvelle. Alors, la prochaine étape dans votre inscription, vous avez déjà un prérequis obligatoire, savoir finaliser votre inscription administrative. Vous avez 2 inscriptions pédagogiques obligatoires, donc les inscriptions disciplinaires et transversales. Disciplinaire, c'est ce qui fait le cœur de votre formation, c'est-à-dire lorsque vous êtes en LEA, les cours liés à la LEA ou autres parcours. Transversales, ce sont des unités d'enseignement qui sont plus des unités d'ouverture, qui vous amènent vers la culture numérique, vers d'autres langues, vers des UE professionnels. Donc, ces UE sont proposés par le Bureau des enseignements transversaux, BET. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre page d'accueil pour pouvoir taper dans le moteur de recherche de site BET pour avoir l'ensemble de l'offre très large qui est proposée par le BET. Donc n'oubliez pas, vous avez donc 2 inscriptions obligatoires, vos UE disciplinaires et le BET. Alors pour rappel, à partir du mardi 14 septembre à 10h, ce sont le début de vos inscriptions pédagogiques. Alors nous avons eu un problème sur nos serveurs la semaine dernière, ce qui a décalé les inscriptions. Donc pour vous en L2, c'est bien à partir du mardi 14 septembre à 10h. Et vous avez jusqu'au mardi 21 septembre à 23h59 pour être précis, pour pouvoir effectivement effectuer vos inscriptions pédagogiques. Un petit rappel formel mais important évidemment, nous vous invitons à respecter les gestes barrières au sein de notre université. Donc vous devez porter le masque dans les espaces de cours mais également les espaces de circulation de l'université. Vous passez du gel hydroalcoolique sur les mains avant de rentrer dans vos salles de cours, respectez la distanciation sociale d'1 mètre latéral lorsque c'est possible et aérez les zones dans lesquelles vous travaillez, les salles de cours, dès que c'est possible. Enfin, ensemble, restons vigilants, comme l'indique la diaporama. Nous sommes toujours sous Vigipirate sécurité renforcée et donc, comme il est indiqué, nous vous demandons de vous présenter avec votre carte d'étudiante ou, à défaut, vos papiers d'identité et pouvoir justifier de votre présence dans les locaux. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur carte étudiante, pas de panique, ça va arriver. Vous avez la possibilité également de présenter votre certificat de scolarité qui se trouve dans votre ENT. Donc c'est le moment de l'activer si vous n'avez pas reçu votre carte, de manière à pouvoir télécharger tout au moins votre certificat de scolarité. Alors la Sorbonne Nouvelle a comme objectif de vous accompagner sur 3 axes. Donc évidemment votre réussite à l'université, en proposant une aide à la réussite tout au long de l'année qu'on va développer selon vos besoins, vous aider et favoriser les conditions d'apprentissage. Un deuxième axe qui est évidemment favoriser l'épanouissement personnel. On est là pour réussir sa licence mais aussi découvrir d'autres éléments au sein de la communauté universitaire, notamment une vie associative, une dynamique interculturelle très forte au sein de notre université, et puis une vie culturelle et sportive dynamique. Et enfin, vous préparer à l'entrée dans le monde professionnel. Donc réussir à l'université, c'est effectivement avoir la possibilité d'avoir accès à des ressources communes et importantes pour tous, et puis des ressources parfois liées aux besoins spécifiques des uns et des autres. Une des premières ressources qui est très importante dans le cadre de votre formation, ce sont les bibliothèques. Et donc je vais passer la parole aux collègues des bibliothèques. Bonjour. Alors en préambule, donc une petite information pour ceux qui étaient déjà à Paris 3 l'année dernière et qui avaient peut-être encore des documents ou venaient de rendre lors de cette rentrée des documents en les mettant soit dans la boîte à livres près de l'accueil, voilà, enfin en les mettant dans la boîte à livres. Il faut que vous vous signaliez auprès des bibliothécaires qui sont là pour que vous puissiez vous réinscrire de telle sorte que on
fasse passer l'info que vous avez bien rendu tous les documents. Parce que si vous restez des documents sur votre carte en prêt, votre inscription en L2 est bloquée. D'accord? C'est clair? Pas de questions? Ok, alors j'enchaîne. Donc, comme vous le savez, la bibliothèque est fermée cette année. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas vous être utile et que vous n'allez pas trouver de l'information en ligne. Elle ouvrira. Je n'ai pas de date à vous donner pour l'instant, puisque tout dépend de commissions et qu'il faut que ces commissions aient lieu et qu'elles donnent leur avis pour qu'on en sache plus pour l'instant. Pour autant, la bibliothèque vous offre différents services. Donc le premier, c'est une adresse mail à laquelle vous pouvez écrire si vous êtes un petit peu perdu dans votre recherche documentaire, que vous avez besoin de conseils, que vous ne comprenez pas où est, je ne sais pas, l'encyclopédie Universalis sur laquelle vous n'arrivez pas à remettre la main en ligne. N'hésitez pas à écrire. On est là, on est malheureusement fermé, on le regrette parce que nous, on aime bien quand la bibliothèque est pleine. Donc, écrivez-nous ou sinon déplacez-vous. On a un bibliothécaire qui est devant l'entrée de la bibliothèque toute la journée. Posez-lui des questions, il vous répondra, il n'y a aucun souci. On est là pour vous aider sur ce moment de transition. Petit rappel donc sur les bases de données. Normalement, l'année dernière, vous avez dû suivre, pour ceux qui étaient à Paris 3, une formation dans le cadre de la MTU à la recherche documentaire, dans laquelle on vous a expliqué des choses sur les bases de données. Vous savez, ces ensembles d'articles, d'ouvrages, d'e-books que l'on trouve en ligne et auxquels vous avez accès en tant qu'étudiant de Paris 3. Pour cela, je vous rappelle qu'il est primordial que sur le site de la bibliothèque, vous vous connectiez. Si vous ne vous connectez pas, vous n'êtes pas identifié comme un étudiant de Paris 3 et donc on ne vous donne pas accès aux bases de données en ligne. Ce qui fait que si vous cliquez par exemple sur le lien de la bibliothèque, de l'encyclopédie Universalis, on va vous dire, ressources payantes, identifiez-vous. Okay, donc, ayez ce réflexe de toujours vous identifier dès lors que vous êtes sur le site de la bibliothèque. Comme ça, vous êtes sûr que toutes les ressources s'ouvriront sans problème. Ça s'ouvrira où que vous soyez, à l'étranger, en France, chez vous. Il n'y a aucune limitation. Si vous êtes un petit peu perdu, que vous cherchez comment, je ne sais pas, lire la presse en ligne, par exemple, vous avez sur le site de la bibliothèque, qui, je vous le rappelle, s'appelle DBU, qui n'est pas sur le portail du site de l'université, mais qui est un portail distinct, vous avez un onglet qui s'appelle « Formation », et ensuite un sous-onglet dans lequel vous allez trouver une tutothèque et des séquences pédagogiques qui sont très courtes, elles durent à peu près 5 minutes, dans lesquelles, par exemple, on va vous dire comment lire la presse en ligne en utilisant le catalogue de la bibliothèque. Donc, comme la bibliothèque est fermée, que peut-être vous ne serez pas forcément sur place parce que vous irez travailler dans une autre bibliothèque, etc., pensez à utiliser ces ressources. Elles sont très simples, très claires, et elles vous permettront de mieux vivre ce premier semestre pendant lequel la bibliothèque, malheureusement, est physiquement fermée. Donc, vous avez un rappel de l'adresse Internet du site de la DBU. Cela dit, en tapant DBU dans n'importe quel moteur de recherche, vous trouvez dessus rapidement. On est sur les réseaux sociaux. Je vous invite à nous suivre. On ne donne pas simplement que des petites informations sur les horaires d'ouverture ou quoi que ce soit, puisque de toute façon, on est fermé, mais on donne aussi des conseils pédagogiques. On fait des liens sur certaines ressources en ligne qui pouvaient être intéressantes pour vous. Il y a une petite liste là qui s'affiche de bibliothèques, si jamais vous deviez soit emprunter des documents physiques, soit que vous cherchez une place assise pour travailler. Donc il y a la bibliothèque Sainte-Barbe, la bibliothèque Sainte-Geneviève qui sont à côté du Panthéon et qui font partie de Paris 3, dans lesquelles vous avez accès. Vous avez ensuite la Bulac, bibliothèque de langue dans le 13e arrondissement. Vous avez la BPI, sa bibliothèque publique d'information, qui est située dans le centre Pompidou, bibliothèque un petit peu particulière, puisque tous les documents sont accessibles en libre accès, en salle. Par contre, ils ne sont pas empruntables. Et troisième particularité, cette bibliothèque a des horaires extrêmement élargis. Vous pouvez travailler le soir, le dimanche, donc à Paris, ça c'est assez pratique. Je vous invite également, selon l'endroit où vous habitez, à vous renseigner s'il y a des bibliothèques municipales dans le coin près de chez vous. En tant qu'étudiant, généralement, l'inscription est gratuite. Si vous avez des bibliothèques universitaires également, déplacez-vous, allez les voir, expliquez-leur votre cas. Vous leur dites que Paris 3 est fermé, ils sont au courant, et je suis sûr qu'ils vous donneront accès à leurs ressources.
Un petit point sur les scanners et les copieurs qui étaient dans la bibliothèque. Ils ont été déplacés au 5e étage, donc dans la salle 530 sur le site Censier que vous connaissez. Donc 5e étage, vous montez et vous les trouverez. D'accord ? Donc la DBU va changer de nom. Elle va s'appeler désormais la BSN, la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle. Elle ouvrira cette année, très bientôt je l'espère, et nous serons ravis de vous y accueillir. Est-ce que vous avez des questions? Non? Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne rentrée. Merci. Merci beaucoup. Donc, un point important que je résume de la manière suivante. L'ABU est fermée, mais toujours accessible et vous proposant énormément de services. Donc, cette ressource, elle est commune à tous, mais il peut y avoir des besoins spécifiques à certains d'entre vous. Donc, je laisse la parole à la mission handicap de la Sorbonne Nouvelle, Yvan Bott. Bonjour, donc je vais vous présenter ce service universitaire qui est appelé la mission handicap. C'est un service qui l'an dernier a accueilli beaucoup plus d'étudiants que les années passées. Chaque année, nous accompagnons davantage d'étudiants en situation de handicap. N'hésitez pas à faire part de ce que je vous dis à des camarades que vous pourriez avoir et qui auraient manqué cette réunion d'information, et peut-être que je m'adresse à vous plus directement. Donc nous accompagnons tous les étudiants en situation de handicap. Ne restez pas sur des a priori qui peuvent parfois encore circuler. Nous accueillons un certain nombre d'étudiants avec des handicaps moteurs, temporaires, des fractures ou plus durables, mais vraiment des étudiants qui ont également des troubles psychiques, des troubles du spectre de l'autisme, donc des handicaps très variés. L'objectif du service, c'est de mettre en place un accompagnement qui réponde, après des entretiens individuels, au moins un entretien préalable avec vous, aux besoins qui sont les vôtres. Donc on cherche à évaluer quelles sont les conséquences de ce ou de ces handicaps sur la poursuite de vos études, et à partir de là, nous proposons un certain nombre de mesures toujours personnalisées, ce qui veut dire qu'à handicap égal, si on peut dire, vous pouvez être susceptible de vous voir proposer des mesures différentes de quelqu'un d'autre. Je n'ai pas noté là de façon exhaustive tous les aménagements qui pouvaient être mis en place, décidés par le service, en relation avec les services de médecine préventive des étudiants bien entendu, mais sachez que nous nous focalisons sur 3 niveaux. D'abord la constitution de l'emploi du temps. Certains d'entre vous ont des soins à subir, ont des conséquences qui les éloignent de l'université à certains moments de l'année. Pour ces étudiants-là, nous pouvons mettre en place un emploi du temps aménagé. Dans le même ordre d'idées, certains d'entre vous sont plus fatigables que d'autres, donc on met en place un cursus allongé. Vous ne partez pas sur le même rythme que le rythme habituel, et ça n'équivaut pas à un redoublement. Si vous faites votre année de L2 en 2 ans, ce n'est pas l'équivalent d'un redoublement. Troisième point sur lequel nous sommes vigilants et sur lequel nous pouvons mettre en place des aménagements, le suivi des cours. Donc nous rendons les cours accessibles par un certain nombre de biais. Et puis la passation des examens, beaucoup d'aménagements concernent directement cette passation d'examen. Parmi les autres aides, il y a des aides pour lesquelles nous recourons à des étudiants de votre niveau d'études, notamment la récupération des prises de notes. Beaucoup d'étudiants sont en cours et ne peuvent pourtant pas suivre le cours et le prendre en note. Beaucoup d'étudiants aussi ne sont pas en cours parce qu'ils sont hospitalisés, parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer et ont besoin de ces notes de cours. Si vous êtes partant pour proposer, si vous prenez bien vos cours et que vous êtes partant pour les leur transmettre, c'est par notre relais qu'il faut passer. Il y a une petite rémunération, mais c'est un geste solidaire qui permet en fait à d'autres étudiants de suivre leurs études, donc n'hésitez pas à le faire. Un autre aménagement qui fonctionne très bien, c'est le tutorat pédagogique. Alors, on ne fait pas appel à des étudiants de votre niveau d'études pour réaliser ce tutorat pédagogique. On fait plutôt appel à des étudiants de niveau master. Mais sachez qu'en tant qu'étudiant en situation de handicap, si votre handicap vous empêche de suivre correctement vos études, le tutorat peut être un appui sur lequel compter au sein de la Sorbonne Nouvelle. Je vais passer une dernière diapo pour que vous arriviez à bien situer notre service. Alors, on répond le plus rapidement possible et je pense qu'on est assez disponible par mail, handicap@sorbonne-nouvelle.fr.
Et par ailleurs, notre bureau est situé à l'immédiate opposé de cette aile de l'université, donc complètement de l'autre côté, au rez-de-chaussée. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez un besoin qui nécessite cette prise de contact. J'ai insisté assez fortement sur le tutorat, d'abord parce que je crois vraiment que c'est une aide très positive, que je sais qu'elle fonctionne, mais aussi parce que ça fait le lien avec mon autre responsabilité. Je suis responsable du centre d'accompagnement et de tutorat, le CAT. Ce service universitaire, c'est un service qui vous concerne tous, qui concerne les L0, les L1, les L2 et les L3, et qui propose des tutorats gratuits à ceux qui en éprouvent le besoin. Alors, je passe sur la bonne diapo. Comme je vous le disais, ce sont essentiellement des étudiants et des étudiantes de niveau master qui sont formés et qui proposent ces tutorats. On s'est rendu compte que pour qu'ils soient efficaces, il fallait qu'ils soient à la fois méthodologiques et disciplinaires. Donc vous appartenez toutes et tous ici à des formations très différentes. Ce qu'on fait, c'est qu'on vous reçoit quand vous êtes demandeur d'aide. On cerne avec vous les difficultés que vous êtes susceptibles de rencontrer, que vous rencontrez déjà, et on vous met en relation avec quelqu'un d'un niveau supérieur, donc niveau master, mais qui a suivi la même formation que vous, et qui saura vous répondre à vos questions sur le champ des connaissances qui est le vôtre. Méthodologique aussi, parce que les exercices universitaires sont difficiles à maîtriser. Parfois, on les comprend, mais les assimiler prend un petit peu plus de temps. Passer en application, les mettre en application, tout cela est possible grâce à ce tutorat. Il a lieu, on va essayer de le maintenir le plus possible en présentiel cette année. Pour l'instant, il n'y a pas de contre-indication, donc on part sur du présentiel. Si vous n'étiez pas, vous, disponible tout à fait pour que toutes les séances aient lieu en présentiel, on s'arrangerait pour que certaines d'entre elles aient lieu à distance. Le tutorat, pour vous donner une moyenne, c'est 8 à 10 séances par semestre. Ça peut être plus court si vous estimez que c'est juste nécessaire pour préparer un oral. Mais pour qu'il porte ses fruits, on sait, d'un point de vue pédagogique, qu'il faut qu'il s'étale au cours du semestre, voire au fil de l'année. Donc, 8 à 10 séances, de 2 heures en moyenne par semaine. Pas de séance durant les congés universitaires. Donc, n'hésitez pas à faire appel à ce centre d'accompagnement et de tutorat. Le courriel de prise de contact est très simple, centre-tutorat@sorbonne-nouvelle.fr. Il y a un lieu de contact physique, le bureau 514, mais au début de cette année universitaire, préférez la messagerie, le courriel de contact. Voilà, vous avez les informations sur cette page. J'ai très peu parlé d'elle, mais elle aura un rôle essentiel. Pauline Rowe, qui est la coordinatrice du centre d'accompagnement et de tutorat, et avec laquelle vous entrerez en contact dès lors que vous souhaitez obtenir des réponses ou obtenir rapidement la mise en place d'un tutorat. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, l'accompagnement à la réussite, les ressources, elles sont aussi numériques. Donc, il est possible de télécharger, ou en tout cas de visionner les vidéos suivantes sur le YouTube de notre université, donc YouTube Sorbonne Nouvelle. Pour l'instant, nous avons ces quelques vidéos, d'autres vont arriver évidemment dans les prochaines semaines. Comme vous le voyez, ce sont des vidéos centrées sur la réussite des examens, mais également sur comment valider son année universitaire, et notamment une vidéo sur réussir ses examens, après l'examen, analyser une réussite ou un échec. Alors, nous parlons de ressources. Selon les besoins que vous pouvez avoir, il existe également un service qui s'appelle le service d'information et d'orientation. Donc, il a pour mission d'accueillir des étudiants, mais aussi des lycéens, dans le cadre d'une information et d'un accompagnement à la construction du parcours de formation. Donc là, il s'agit essentiellement de vous accompagner dans la construction de votre parcours, mais aussi la réflexion sur le parcours suivant, qui peut être le master. Donc là, on vous accompagne sur le choix, votre projet de formation, puis évidemment un lien vers le projet professionnel qui sera travaillé par un autre service que j'évoquerai tout à l'heure. Et donc, dans ce cadre, le service d'information et d'orientation est également là pour vous accompagner en cas de réorientation. Et donc, comme il est indiqué, préparer sa candidature en master.
Voilà, donc n'hésitez pas à prendre contact avec le SEO, donc seo@sorbonne-nouvelle.fr, ou vous rendre sur les pages du SEO où il existe une application qui vous permet de prendre des rendez-vous en direct. Réussir, c'est également aider à être, avoir des conditions d'apprentissage les plus favorables possibles. Et donc, je fais un petit focus sur le service social en faveur des étudiants du Crous de Paris. Donc, au sein de notre université, il existe des assistantes sociales qui sont là pour vous écouter, vous aider en cas de difficulté personnelle, familiale ou sociale. Elles sont également là pour vous informer sur les bourses sur critères sociaux, les aides au logement, le Locapass, etc. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous êtes dans cette dynamique d'avoir besoin d'informations sur ces questions. Donc le bureau se trouve au 2e étage, nous sommes en début d'année, comme l'évoquait mon collègue, il faut dans un premier temps plutôt préférer les mails, donc vous avez son adresse mail pour pouvoir prendre contact avec l'assistante sociale. Alors, favoriser les conditions d'apprentissage, c'est aussi avoir l'occasion de pouvoir déjeuner. Donc, je vous rappelle que vous avez un porte-monnaie électronique rechargeable en ligne sur votre carte d'étudiant, Easly. Donc, en vous rendant sur le site www.easly.fr, vous pouvez recharger en ligne votre porte-monnaie électronique. La cafétéria que vous connaissez puisque vous êtes passé juste devant pour venir dans cet amphi est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h30 et le samedi de 10h à 14h30. Et enfin, il existe un restaurant universitaire. Alors, celui qui était le plus proche de notre université est fermé en prévision de notre déménagement à Nation, mais un autre restaurant universitaire est accessible à 500 mètres de Sancier. Il se trouve 10 rue Jean Calvin. C'est le restaurant universitaire du Châtelet, dit du Châtelet. Un point sur l'université et son engagement pour la santé. Donc, vous avez un service de santé universitaire qui vous propose une visite médicale de prévention gratuite dans le cadre de votre cursus. Vous pouvez prendre un rendez-vous directement via Doctolib. Vous avez la possibilité également de bénéficier gratuitement de différents services tels que la vérification de la vue, de l'audition, l'émission de certificats d'aptitude au sport, de certificats de bonne santé pour des emplois ou des stages, mais également d'aide au sevrage tabagique, voire des consultations en nutrition. Il existe également des consultations en psychologie auxquelles vous pouvez avoir accès dès maintenant, mais aussi tout au long, évidemment, de votre cursus. Et puis des consultations médicales Check Psy avec le lien de la plateforme santépsy.étudiant.gouv.fr. Alors, favoriser l'épanouissement personnel, c'est dans un premier temps, effectivement, avoir l'occasion de pouvoir interagir avec d'autres étudiants et pourquoi pas au sein d'une vie associative développée. Alors, c'est le rôle du bureau de la vie étudiante de mener cette vie associative, de permettre à des étudiants de générer des associations, mais également de pouvoir accompagner les étudiants dans la création de projets. Donc, je vais vous passer une vidéo qui va vous présenter en quelques courtes minutes ce que propose le bureau de la vie étudiante. L'Université Sorbonne Nouvelle vous propose des services d'accompagnement pour un parcours d'études réussi. Dans le cadre de l'événement Vie pratique, découvrez les services et les actions qui concernent la vie associative et les projets étudiants. Vous voulez vous engager dans une association et pourquoi pas à la Sorbonne Nouvelle? Découvrez des projets autour de la culture, des arts et des langues. De nombreuses associations recrutent. Elles seront ravies de vous accueillir. Pour trouver l'annuaire des associations de l'université, suivez Vie de Campus, Vie étudiante, annuaire des associations. Vous-même, vous portez un projet et souhaitez le développer dans l'université? Renseignez-vous sur le FSDIE, Fonds de solidarité, de développement des initiatives étudiantes, qui peut subventionner une partie de vos projets. Les informations sont accessibles auprès du bureau de la vie étudiante et sur le site de l'université, rubrique Vie de campus, vie étudiante, bourse, aide sociale.
souhaitez monter en compétence dans la gestion de votre association ou valoriser auprès de l'université votre engagement associatif, retrouvez toutes les informations sur Vie Campus, Vie étudiante, valorisation de l'engagement. Envie de retrouver toutes les informations sur les services et les accompagnements liés à votre vie étudiante? Retrouvez la page Vie pratique sur le site internet et dans les guides étudiants. Donc, comme l'indiquait ce petit film, il est donc possible de pouvoir être accompagné dans le cadre du FSDIE pour monter des projets. Je vous encourage évidemment à rentrer dans ces démarches qui peuvent vous permettre de valoriser des projets personnels que vous avez, mais aussi d'entrer en interaction avec des associations. Comme l'indique le petit film, il y a une possibilité d'avoir un annuaire des associations de notre université. Alors, une vie associative développée sur le campus, mais aussi la possibilité d'être ouvert à l'international, et notamment avec la direction des affaires internationales qui propose de partir à l'étranger dans le cadre de programmes d'échange tout en étant diplômé à la Sorbonne Nouvelle. Alors, l'ADAI, donc la direction des affaires internationales de notre université, a établi des accords avec des universités partout dans le monde. Dès la L3, partez découvrir la vie étudiante dans un autre pays, mais tout ça se prépare évidemment une année avant. Donc comme vous le voyez et comme vous pouvez le constater, la carte des accords européens et internationaux de la Sorbonne Nouvelle est très complet. Donc il est très intéressant de pouvoir interagir avec la direction des affaires internationales, notamment via les appels à candidature. Je passe la parole à mes collègues qui arrivent juste au bon moment pour que je passe la partie sur les appels à candidature. Bonjour à tous. Donc, nous sommes de la direction des affaires internationales, donc Carole Marot. Moi, c'est Laurie Guyot. Donc, on va vous présenter rapidement aujourd'hui les 2 programmes auxquels vous pourrez postuler. Merci. Donc là, vous avez la carte des accords que l'on a. Donc vous pouvez postuler pour le programme Erasmus+, que vous devez déjà connaître de nom au moins, et également le programme international pour toutes les destinations qui vont être en dehors de l'Europe. Sur le programme international, on va avoir 6 zones, donc l'Amérique latine, le Canada, les États-Unis, la Russie, l'Océanie et l'Asie. Et sur le programme Erasmus+, vous pouvez partir dans l'un des 27 pays de l'Union européenne, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Norvège et en Suisse. Merci. Alors, pour les appels à candidature, il y a 2 calendriers, de mi-octobre à mi-novembre, donc du 15 au 15 pour le programme international, donc ça commence le mois prochain. Et pour le programme Erasmus+, c'est un petit peu plus tard, c'est de mi-janvier à mi-février. Donc, nous avons mis à jour notre page pour le programme international. Donc, vous pouvez aller dans l'onglet international sur notre site internet, puis partir en mobilité. Et nous sommes pour le programme international au bureau 321, pour le programme Erasmus+, au bureau 315, donc au 3e étage de ce bâtiment principal. Lorsque vous partez en mobilité, vous avez la possibilité de bénéficier d'une aide financière et elle est cumulable avec la bourse du Crous pour ceux qui sont aussi bénéficiaires de cette bourse. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour internationaliser un petit peu plus votre cursus, n'hésitez pas à venir nous voir au bureau aux horaires d'ouverture ou à nous poser vos questions par email si vous avez besoin de plus de renseignements ou tout simplement de faire votre choix. Comme vous le voyez, pour l'appel international hors Europe, ça commence en mi-octobre, donc ça va arriver très très vite, puisque les départs se préparent 1 an en avance. Donc là, vous allez commencer à préparer votre départ qui s'effectuera, si vous êtes sélectionné, l'année prochaine uniquement. Voilà, donc on reste à votre disposition à nos bureaux si vous voulez venir nous voir tout à l'heure. Merci. Merci. Donc, comme vous le voyez, une possibilité, un choix pour partir, ne vous censurez pas. Comme l'expliquaient nos collègues, il est possible d'avoir des aides financières cumulables éventuellement avec la bourse Crous. Donc voilà, partez
Partez à l'international si vous le pouvez. Alors, l'épanouissement personnel, je continue à filer l'information, c'est également une vie culturelle et sportive dynamique. Alors, en vie culturelle, nous avons la chance, au sein de notre université, d'avoir une petite pépite qui est une cinémathèque. Et je vais laisser la parole à ma collègue qui gère cette pépite pour vous expliciter un petit peu mieux tout l'intérêt que vous avez à fréquenter la cinémathèque de notre université. Merci. Donc en effet, dans aucun autre campus universitaire en France, vous ne disposerez d'une salle de cinéma qui projette des films en pellicule tous les jours, du lundi au vendredi, et tous les jours, 2 séances, à midi, entre midi et 14h, et à 17h, entre 17 et 19h. Ce sont des films anciens, en pellicule. On projette des films de toute époque. Ça va des films de Méliès aux films des années 2010 et de tout pays, avec quand même une majorité de films français. En effet, pour recevoir le programme, n'hésitez pas donc à me demander à le recevoir une fois par semaine. Il est thématique, soit monographique. Le programme est établi par rapport au cursus des étudiants en cinéma et audiovisuel. Mais une fois que les films sont choisis par rapport à leur cursus, il est évidemment ouvert à tous, quelles que soient les disciplines étudiées. Donc n'hésitez pas à en profiter. Le programme est également, donc la salle de projection, et quand vous sortez dans le couloir, c'est la salle 49. Il y a une centaine de fauteuils, mais en ce moment, on occupe un fauteuil sur 2, donc du coup, il y a une 50aine de places. Le programme sera également affiché. Nous allons commencer avec une semaine Jean-Paul Belmondo, évidemment, et en même temps que les cours, donc à partir du 23 septembre. Voilà. N'hésitez pas, mon bureau est au 2e étage, en 217B. N'hésitez pas à profiter de ces films. Je vous souhaite une bonne année universitaire et je vous fais confiance pour bien en profiter. Merci. Alors, comme l'indiquait notre collègue, la programmation est bien calée sur le programme des licences de cinéma, mais est ouverte à tous les étudiants de la Sorbonne Nouvelle. Donc je vous invite à vraiment regarder la programmation, à piocher les films qui pourraient vous intéresser. Vous allez découvrir aussi une programmation très riche. Et évidemment, c'est aussi le rôle de l'université de vous ouvrir sur du cinéma français, certes, mais comme l'expliquait notre collègue, il y a aussi du cinéma international. Donc une pépite à découvrir. Et pour l'anecdote, c'est vraiment comme une petite salle de cinéma, hein. Vous n'êtes pas sur des chaises, vous êtes vraiment dans des fauteuils de cinéma. Alors, la culture au sein de notre université, c'est aussi un service d'action culturelle qui regroupe différentes prestations, différents services. Tout d'abord, une billetterie, des ateliers artistiques, un programme scène nouvelle, et une saison culturelle qui est lancée par le service d'action culturelle et qui est à destination, évidemment, des étudiants et des personnels de l'université. Alors, j'avance un petit peu, nos collègues ne sont pas encore arrivés, mais je leur passerai la parole dès qu'ils seront là. Donc, la billetterie, elle est effectivement ouverte à plus de 70 lieux culturels partenaires dans le Grand Paris. Donc, c'est Paris, certes, mais Paris aussi au sens large. Donc, intramuros, c'est en dehors. Des tarifs en dessous du tarif étudiant. Il faut une cotisation de 2 € par an. Et cette année, nouveauté, une billetterie en ligne ou sur place. Donc, vous pouvez vous rendre au sein du service d'action culturelle, si vous le souhaitez, qui se trouve dans le couloir qui mène vers le hall principal.
Mais vous pouvez également passer par la billetterie en ligne qui se trouve sur les pages du service d'action culturelle. Alors, dans le cadre de la billetterie, plusieurs prestations sont proposées. Donc, tout d'abord, un panier culture et bio à 10 € où on vous propose 3 spectacles, plus une visite guidée, plus une surprise et fruits et légumes bio. Parce que là, on allie le goût pour la culture et le goût tout court. Une billetterie solidaire également, un projet qui se met en place, donc de 800 places de spectacles sélectionnés et 200 tickets de cinéma à 2 €. Et également un coffret Paname pour les étudiants internationaux avec 2 spectacles, une visite et un moment convivial, de manière à pouvoir leur faire découvrir Paris avec d'autres étudiants, donc toujours dans un souci d'interculturalité. Ensuite, des ateliers de pratique artistique, donc art de la scène, cinéma, musique, écriture, journalisme, art plastique. Je précise que ces ateliers sont évidemment gratuits et qu'ils sont soit possibles en lieu libre. Donc lieu libre, je reboucle avec le bureau des enseignements transverses, le BET. Donc vous avez des UE libres et des UE pro au sein du BET. Donc, vous pouvez bénéficier donc, de 30 ateliers et stages proposés. Les inscriptions sont à partir du 20 septembre. Attention, évidemment, il y a un nombre de places limité. Donc, je vous invite à consulter l'offre d'ateliers de pratique artistique proposée par le service d'action culturelle. Puis, si vous êtes intéressé, à vous mobiliser assez rapidement, puisque, comme il est indiqué, il y a un nombre de places limité. Enfin, un programme d'accompagnement artistique qui s'appelle Programme Scène Nouvelle, qui est en partenariat avec le Bureau d'aide à l'insertion professionnelle, le service carrière, et qui a pour objectif de faire émerger des projets de création en théâtre, en danse, en musique. Donc vous êtes porteur d'un projet, vous êtes plusieurs étudiants de la Sorbonne Nouvelle et vous souhaitez faire émerger une compagnie, un projet artistique. Nous vous encourageons à candidater. L'objectif de Scène Nouvelle, c'est de vous permettre de rencontrer un parrainage avec un artiste contemporain, des formations qui vous accompagnent à l'élaboration de votre projet et à la consolidation de votre projet, et puis un festival au Montfort en mai. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec nos collègues du service d'action culturelle et à candidater avant le 1er octobre. Enfin, la saison culturelle est en préparation pour notre arrivée à Nation. Donc, elle sera ouverte à tous et à tous avec des festivals, représentations, projections, débats d'idées, expositions. Je vais passer la parole tout de suite à ma collègue du service d'action culturelle. J'ai essayé de vous brosser une partie des activités, mais je pense qu'elle peut nous donner des compléments, notamment sur la saison culturelle. Je vais vous reparler un peu rapidement de Scène Nouvelle. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous sont en théâtre, ou une compagnie de théâtre, ou de danse, ou même s'intéressent à la musique. Ok. Du coup, en fait, on a un programme d'accompagnement de groupes ou de musiciens, ou même de compagnies théâtrales ou de compagnies de danse qui souhaitent se professionnaliser. Le but du programme, c'est de vous permettre d'accéder à la première marche vers la professionnalisation. Et c'est un programme qui dure sur toute l'année, dans lequel il y a des ateliers administratifs, des ateliers artistiques, des ateliers techniques. Et vous êtes également parrainé par un professionnel du spectacle vivant ou de la musique qui vous donne un regard sur votre projet et qui vous aide également à le porter jusqu'à la fin de l'année, où il y a des auditions et où on choisit parmi les 12 groupes et compagnies qui ont été sélectionnés 6 compagnies et 3 groupes de musique qui iront à un festival qui se déroulera au Théâtre du Montfort devant un public et devant des professionnels. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à candidater. Les dossiers de candidature se trouvent sur Internet, sur le site de l'université. Du coup, normalement, quand on arrivera à Nation,
On va mettre en place une saison culturelle qui va être assez riche puisque il y aura plusieurs festivals par an, notamment un festival des cultures, un festival sur le développement durable, et c'est des festivals pour lesquels on va vous demander votre participation, c'est-à-dire qu'il y a des financements qui seront à disposition des étudiants, et si vous avez des projets qui touchent au domaine culturel et artistique, vous pouvez demander cette subvention pour vous permettre de monter votre projet dans le cadre de ces festivals. Et c'est également une saison culturelle qui va être riche en projections, en débats d'idées, et la programmation devrait sortir normalement en janvier. Alors après la culture, le sport. Notre université propose également des activités sportives dans le cadre d'enseignements qui peuvent être pris soit en cours semestriel ou des stages hebdomadaires, donc dans le cadre d'unités d'enseignement libres ou en unités d'enseignement professionnalisantes, UE-Pro, pouvant être validées au cours de la licence. Et donc il faut à nouveau se renseigner au bureau des enseignements transversaux, BET. Donc là, vous commencez à comprendre à quel point le bureau des enseignements transversaux est un bureau important. Alors, comme l'indiquent les collègues, aucune UE de même niveau, exemple badminton débutant, ne peut être validée 2 fois au cours du cursus. Vous pouvez également choisir de ne pas valoriser votre passion pour le sport par des unités d'enseignement ou par des ECTS, mais aussi de suivre du sport en pratique de loisirs. Et là, il y a une possibilité pour tous les étudiants qui le souhaitent de suivre ces formations. Il y a également un certificat d'études corporelles qui vous permet d'aller plus loin dans la pratique, et donc dans un cadre de 30 activités physiques, sportives, artistiques, avec 11 activités en interuniversité. Pour toute inscription, un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l'activité sportive est nécessaire, et on reboucle avec le service, le SSU, le service de santé universitaire. Et comme l'indiquent mes collègues, l'association sportive concernant les compétitions débutera avant les vacances de la Toussaint. Enfin, nous arrivons au 3e axe de notre université et du choix que nous faisons de vous accompagner, c'est la préparation à l'entrée dans le monde professionnel. Cette préparation, elle est déjà activement, évidemment, mise en œuvre dans le cadre de vos formations, les formations en alternance, notamment au niveau master ou en licence professionnelle, les UE professionnalisantes que vous pouvez d'ores et déjà prendre au fil de votre cursus au sein du bureau des enseignements transverses, mais vous avez également un service qui est là pour vous accompagner dans la réflexion sur votre projet professionnel. Ce service, c'est le service carrière, bureau d'aide à l'insertion professionnelle, qui a pour mission de mettre en place et coordonner des actions visant à aider les étudiants à trouver leur stage et ou leur premier emploi. Il y a 3 axes dans ce service, dans ce bureau. C'est tout d'abord l'aide à l'élaboration de votre projet professionnel. Actuellement, vous êtes sur un choix, pour certains, d'un projet de formation, une formation choisie, souhaitée, mais pour certains, il n'y a pas encore réellement de projet professionnel lié à cette formation. Nous vous accompagnons dans la réflexion et l'élaboration de ce projet professionnel via des entretiens individuels, via des ateliers thématiques. Nous vous aidons également à rechercher votre stage et votre premier emploi, notamment en travaillant avec vous sur vos outils de communication, donc préparer CV, lettres de motivation, se préparer aux entretiens en présentiel sur un salon, aux entretiens à distance. Nous avons également un centre de documentation qui est une vraie richesse et une vraie ressource pour avoir de l'information sur les secteurs professionnels, toutes les informations qui vont être nécessaires à optimiser votre recherche de stage ou d'emploi. Ce centre de documentation, il est en présentiel dans les locaux du bureau d'aide à l'insertion professionnelle, à l'exact opposé de ces amphis, donc au bureau 4. Il est également virtuel sur les pages du service carrière. Donc si vous tapez service carrière
BAIP, vous allez arriver sur les pages notamment du centre de documentation virtuelle qui recense beaucoup de ressources qui vont vous permettre d'affiner vos recherches de stages d'emploi, mais aussi de mieux appréhender les secteurs, les fonctions, les métiers qui vous intéressent. Je vous invite évidemment à consulter ce centre de documentation. Vous avez aussi la possibilité d'être accompagné dans le cadre de votre réflexion sur la création d'activités via le statut d'étudiant entrepreneur, qui est un statut national et qui vous permet de pouvoir créer votre activité tout en étant étudiant. Donc, avec grand plaisir pour échanger avec vous. Et enfin, un espace de coworking qui s'appelle Créazone et qui est à disposition des étudiants entrepreneurs pour leur permettre de bénéficier d'ateliers et d'un espace pour pouvoir travailler la partie insertion professionnelle de leur projet d'entrepreneuriat. Le service carrière BAIP, c'est également le bureau des stages. Et donc, dans le cadre de votre cursus, vous avez la possibilité d'avoir soit un stage obligatoire, soit un stage une UE Pro, c'est-à-dire un stage à choix. Le bureau des stages, il est là en amont pour vous informer sur les modalités de stage, pour vous informer sur la loi, évidemment, faire une veille législative. En aval, il est là pour vous épauler, pour vous accompagner dans vos relations avec votre organisme d'accueil, en lien avec votre enseignant référent. Donc, pour information, le bureau des stages n'est pas signataire de la convention. La convention de stage, par ailleurs, se trouve dans votre ENT, donc dans e-Sorbonne. Et c'est le directeur ou la directrice de département de votre département qui signe la convention de stage et qui, en dernier ressort, autorise le stage. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas le bureau des stages qui, contrairement à d'autres universités où vous avez pu être, signe les conventions. Chez nous, c'est bien le directeur ou la directrice de département qui a délégation de signature de la présidence. Si vous avez des questions, le bureau des stages se trouve au rez-de-chaussée, bureau 6A. Vous pouvez également écrire à stage avec un s @sorbonne-nouvelle.fr ou consulter la foire aux questions stage, FAQ stage, que vous trouvez en tapant dans le moteur de recherche de notre université. Est-ce que sur les stages, vous avez des questions? Jusque-là, tout va bien. Parfait. Ces stages, ces jobs étudiants, ces offres d'emploi, vous pouvez les retrouver sur une plateforme qui s'appelle Réseau Pro, qui elle aussi se trouve dans votre ENT, e-Sorbonne, décidément un lieu qu'il faut fréquenter. Et sur cette plateforme, nous recevons des offres de partenaires, mais nous faisons également une veille de manière à concaténer de l'information et à pouvoir vous proposer des offres de stage ou des offres d'emploi que nous avons vues passer sur les réseaux et qui correspondent en fait aux formations que suivent les étudiants de l'université. Donc je vous invite à vous rendre également sur Réseau Pro pour pouvoir consulter les offres qui y sont. Enfin, pour terminer, je vous libère en vous souhaitant une très belle année au sein de notre université et en espérant vous avoir fait passer ce message que vous avez des services qui sont à votre disposition tout au long de votre cursus pour votre réussite. Très belle année à vous, très belle réussite.